Bon, bonjour. Tout à l'heure, sur la vidéo précédente, je me suis arrêté sur la page 5. D'accord. Non, je me suis arrêté plutôt sur la page 4, où j'avais parlé de la transformation réversible. D'accord. Donc maintenant on va passer à la page 5 et là je vais parler de la transformation irréversible. Alors par définition, une transformation qui n'est pas réversible est dite irréversible. Ce sont les frottements qui sont la cause mécanique de l'irréversibilité. Vous avez ici deux exemples, l'exemple numéro 1 l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 1 c'est par exemple le transfert de chaleur. Vous avez ici deux compartiments plutôt, qui sont séparés par une paroi fermée. Alors le gaz qui est là dans le compartiment B, il est porté à la température T1. Le gaz qui est dans le compartiment A, il est porté à la température T2. T2 est supérieur à T1, ça veut dire que la partie A elle est plus chaude que la partie B. Donc si on ouvre cette paroi, le gaz il va se déplacer depuis la partie chaude vers la partie froide. On dit que l'écoulement de la chaleur se fait depuis la zone de haute température vers la zone des basses températures. Ce transfert de chaleur est spontané, il est irréversible. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ouvre la paroi? Donc le gaz chaud il va partir de ce côté-là, il va se mélanger avec le gaz froid. Il faut attendre un certain moment pour avoir l'équilibre. Une fois que le système il est à l'équilibre, il ne peut plus revenir spontanément à son état initial. Donc on ne peut plus séparer spontanément le mélange pour arriver aux deux états initiaux. Et donc c'est une transformation irréversible. Un autre exemple, lorsque vous êtes sur votre voiture, sur votre bicyclette, sur votre moto, vous freinez, et donc il va y avoir un contact entre la roue et le sol et la route. Donc il va y avoir un échange de chaleur. Vous allez sentir que tout ce qu'il y a ici entre la roue, les freins, les disques et tout ça, ils vont s'échauffer. Donc il y a un dégagement de chaleur sur l'effet du frottement. C'est un processus irréversible. La roue ne peut jamais revenir, ne peut pas faire le chemin inverse si on lui donne une quantité de chaleur. Voilà. Je passe à la page numéro 6 où je vais énoncer l'énoncé de Clausius qui dit que la chaleur est toujours transférée depuis la source chaude, ici T2, vers la source froide, ici T1. T2 supérieur à T1, jamais l'inverse. Ça c'est l'énoncé de Clausius. La notion d'entropie. L'entropie est une fonction d'état, donc nous avons déjà parlé de ça, que nous avions représenté avec la lettre S en majuscule, qui sert à mesurer le degré de désordre d'un système. Donc un système, il peut être ordonné, il peut être désordonné, les atomes, les molécules, si vous avez par exemple un système désordonné, les atomes ils peuvent prendre des directions aléatoires, alors que là vous avez un système figé, c'est un système ordonné. Les molécules ils sont pratiquement immobiles. Et donc l'entropie, il nous permet de prévoir, ou bien de pouvoir définir le sens d'une transformation. Il va nous dire est-ce que la transformation, si on connaît l'état initial, il va prévoir le sens, il va nous dire, il sera capable de nous dire, c'est une grandeur qui nous permet de dire, l'entropie c'est une grandeur qui nous permet de dire que la transformation, il va se faire dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, d'accord? Alors si vous avez l'exemple d'une transformation irréversible, spontanément irréversible. Donc si vous avez l'eau gelée, c'est la glace, 0 degré, c'est l'ordre. Lorsqu'on le chauffe un petit peu, il va passer à l'état liquide. Et l'état liquide, les atomes, les molécules, ils peuvent se déplacer les unes des autres, donc ils peuvent prendre des directions aléatoires. Ils sont plus figés, c'est un système désordonné. Et donc cette transformation consiste à passer d'un état ordonné vers un état désordonné. Ici, l'entropie correspondante ici c'est S2, l'entropie correspondante ici c'est S1, et la variation d'entropie c'est S2 moins S1, c'est-à-dire delta S est égal à S2 moins S1. Et bien ce delta S là il est positif.
Ce delta S il est positif, ça veut dire S2 moins S1 est supérieur à 0, ça veut dire que S2 il est supérieur à S1. Donc l'accroissement de l'entropie, voilà, donc lorsque la transformation passe d'un état ordonné vers un état désordonné, il y a un accroissement de l'entropie S2, il est supérieur à S1. Ça c'était la page 7, on va passer à la page suivante, la page 8, et là on va énoncer le deuxième principe de la thermodynamique. Alors je rappelle le premier principe. Le premier principe c'était un principe de conservation de l'énergie. Nous l'avions énoncé mathématiquement par delta U, la variation de l'énergie interne entre l'état initial et l'état final, delta U est égal à F final moins initial, est égal au travail échangé dans cette transformation, plus la quantité de chaleur échangée aussi avec le milieu extérieur pendant cette transformation, bien évidemment pour un système fermé. C'est pour un système fermé. Et bien le deuxième principe, lui, qu'est-ce qu'il est? C'est un principe, on l'appelle aussi un principe d'évolution, parce qu'il va nous permettre de déterminer dans quel sens une transformation va se faire. Si on considère un système fermé, alors je rappelle un système fermé, c'est un système où il ne va pas y avoir échange de matière avec l'extérieur, mais il peut y avoir échange de l'énergie sous forme de chaleur Q et de travail W. Alors au cours d'une transformation élémentaire, donc entre l'instant T et T plus Tt, il va y avoir un échange de chaleur delta Q entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Le milieu extérieur est caractérisé par une température TE. C'est un thermostat, c'est par exemple l'univers, la température on va dire les constantes, c'est un thermostat. Ou bien avec un four, si vous prenez un poulet par exemple, vous le placez dans un four, ou préalablement vous avez réglé la température du four à 120 degrés, donc ce 20 degrés il est constant, c'est un thermostat. Donc delta Q, on peut l'écrire, nous l'avons déjà dit, c'est égal à delta Q, D2S plutôt, D2S, c'est égal à delta Q réversible sur T. Delta Q réversible sur T. Voilà, T c'est la température du système et delta Q réversible c'est la quantité de chaleur échangée. S c'est l'entropie. Et bien ce D2S là, il va être la somme de deux choses. Une quantité qui s'appelle delta S échangée et une autre partie qui s'appelle delta S produite. La partie échangée avec l'extérieur, son expression c'est delta Q sur TE. TE c'est la température du milieu extérieur. La deuxième partie delta S produite ou bien créée dans le système lors de la transformation. Et bien cette delta S produit, il a la particularité d'être soit supérieur strictement à 0, soit égal à 0. Égal à 0 s'il s'agit d'une transformation réversible, strictement supérieur à 0 s'il s'agit d'une transformation irréversible. Il ne peut jamais être négatif. Donc il est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Voilà. Bien. Et bien, puisque donc ce terme-là, il est positif, ça veut dire que D2S, il est supérieur à delta S échangé. D2S, qui est là, il est supérieur à quoi? À delta S échangé, dont l'expression, il est donnée par ça. Donc, si vous avez D2S, il est supérieur à ça veut dire que D2S, il est supérieur à ça, c'est-à-dire, vous l'avez ici. D2S, il est toujours supérieur ou égal à delta Q sur 2. Si vous avez une transformation réversible, delta PR égale à 0. Delta PR égale à 0, donc ça est égal à ça. C'est-à-dire que ça est égal à ça. Donc ici, vous avez l'égalité. Si vous avez une transformation irréversible, delta PR est strictement positif. Strictement positif, ça veut dire que DDS il est strictement supérieur à delta S échangé. Donc ici, on va voir D2S strictement supérieur. Ça veut dire que par intégration, on va voir cette quantité-là. Et donc, ici, supérieur égal, ça serait égal si vous avez une transformation réversible, ça serait supérieur strictement, ou bien inférieur strictement, si vous avez une transformation irréversible. Si la transformation est irréversible, elle conduit nécessairement à produire de l'entropie. C'est-à-dire delta SPR est positif. Dans le cas d'une transformation réversible, il n'y a pas de production de l'entropie, puisque delta PR est égal à 0 ici, est égal à 0 ici. Enfin, une transformation qui aboutirait à une production d'entropie négative est impossible. C'est en cela que le deuxième principe est un principe d'évolution. Son application nous dira si une transformation est possible ou pas. Et dans ce cas,
Si c'est possible, dans quel sens il va se faire. En pratique, dans la réalité, en pratique, toutes les transformations réelles sont irréversibles. Donc il y a toujours